La vie de Palito Ortega est triste, car il a plus de 80 ans. Le surnom de Palito Ortega est le garçon triste des chansons joyeuses. Son talent est polyvalent. Il est musicien, acteur, compositeur, producteur de musique, réalisateur et dirigeant politique argentin. Il est considéré comme une icône de la musique populaire argentine et l'un des principaux représentants de la Nueva Ola, un style musical qui a marqué la musique latino-américaine. Dans cette vidéo, nous évoquerons l'histoire émouvante de Palito Ortega, l'un des artistes latino-américains les plus influents du XXe siècle. Sa vie a été marquée par de nombreux hauts et bas, malgré ses remarquables réalisations. Prenons nos boissons et nos encas préférés et commençons à raconter son histoire. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire. Commençons par ses premiers pas dans la musique. Pauvreté de l'enfance. Palito Ortega est né le 28 février 1941 à Lul, en Argentine, dans une famille modeste. Enfant, il est contraint de travailler pour survivre, vendant des journaux à San Miguel de Tucumán et trouvant un emploi dans un magasin voisin. Malgré ces difficultés, Ortega avait une véritable passion pour la musique. Il rêvait de devenir chanteur depuis son enfance et admirait Elvis Presley lorsqu'il était adolescent. Ortega arrive à Buenos Aires en 1926 avec peu de choses en sa possession, juste une petite valise en carton. Son arrivée est marquée par une série d'obstacles. Ortega commence son incursion dans le monde du spectacle en vendant du café dans la rue. Il a stratégiquement placé son café à côté de la chaîne de télévision publique Channel 7 à Buenos Aires. Cette décision s'est avérée bénéfique, car il a reçu un grand nombre d'artistes, ce qui lui a permis d'entrer en contact avec d'importants musiciens de rock argentin. En outre, il travaillait à proximité de Radio Belgrano, où il entretenait des contacts et des relations avec des artistes de premier plan. À l'âge de 5 ans, il a commencé à travailler comme cireur de chaussures pour aider sa famille nombreuse. À 13 ans, ses parents se séparent et sa mère laisse Palito et ses frères et sœurs s'occuper d'eux. Ortega a vécu l'une de ses premières grandes tragédies personnelles au cours de sa carrière artistique en 1960, lorsque sa sœur Rosario a été tuée dans un accident de voiture à l'âge de 11 ans. Cet événement a eu un impact significatif sur sa carrière musicale et lui a valu le surnom de « garçon triste aux chansons joyeuses ». Ortega a exprimé ses pensées sur ses débuts. Il vendait des journaux dans les colonias et faisait une tournée quotidienne. Dans cette solitude entre un quartier et un autre, ces routes étaient l'endroit idéal pour m'accompagner en chantant. Ensuite, je suis arrivé à Buenos Aires. Je n'avais ni famille ni amis proches. J'ai une petite valise en carton avec moi. J'ai été volé dès que je suis descendu du train. J'ai passé la nuit sur la place. Le lendemain, j'ai pris le tramway et je suis descendu dans un bâtiment où l'on cherchait des travailleurs. Je me suis souvenu qu'ils ne voulaient pas me prendre parce que j'avais 16 ans et que je n'avais pas de papier. Mais ils m'ont envoyé à l'avant où ils cherchaient un garçon pour faire le ménage. Ils m'ont permis de dormir à cet endroit. À Buenos Aires, j'ai découvert la musique rock d'Elvis Presley et de Bill Haley. Les enfants dansaient sur les places. En écoutant un disque, ils imitaient les mouvements d'Elvis. Cela a piqué ma curiosité. Plusieurs occasions importantes ont marqué le parcours d'Ortega dans le monde du spectacle. Il a commencé à travailler avec Carlinhos y su Banda, un groupe populaire, apprenant à jouer de la batterie pendant les répétitions et finissant par rejoindre le groupe. Le groupe a connu un grand succès dans toute l'Amérique du Sud, et Ortega est devenu l'un de ses membres les plus connus. Son expérience au sein du groupe et sa popularité croissante l'ont amené à se lancer dans une carrière solo, convaincu que la popularité qu'il avait acquise avec le groupe lui permettrait de connaître le succès en tant qu'artiste solo. Palito Ortega prétendait qu'il l'épouserait un jour ou l'autre. Il y est parvenu. Avant même de s'en rendre compte, Ramón Palito Ortega et Evangelina Salazar ont vécu une histoire d'amour. Lorsque Ramón était enfant, il a vu un panneau représentant une fillette blonde et a dit « Quand tu seras grande, je t'épouserai ». Il était loin de se douter que cette petite fille ressemblait à Evangelina, la femme qui deviendrait plus tard son épouse. Evangelina était une actrice émergente du quartier de la Paternal, à Buenos Aires, qui avait commencé très tôt à travailler dans des fictions radiophoniques et qui, au milieu des années 60, s'était fait un nom à la télévision et au cinéma. En 1936, elle remporte le prix d'argent au Festival de San Sebastián pour sa prestation dans Des larmes et Por la Cal aux côtés de Rodolfo Beban, consolidant ainsi sa position d'actrice de renom. Ramón, quant à lui, est un jeune homme originaire de Lul, un village proche de San Miguel de Tucumán,
qui est arrivé à Buenos Aires avec l'ambition de réussir. Palito avait divers emplois, comme celui de vendeur de café devant les studios de Channel 7, tandis qu'Evangelina s'éloignait de lui sans s'en rendre compte, en jouant la familia Gesell. Evangelina n'avait que 11 ans à l'époque et Ramon était un adolescent de 16 ans. Evangelina s'est souvenue des premiers jours et a mentionné qu'il vendait du café à la porte en même temps qu'elle entrait dans l'émission. C'est impressionnant. Des années plus tard, leurs chemins se sont à nouveau croisés, mais cette fois-ci de manière plus importante. Evangelina était une étoile montante, tandis que Ramon s'était déjà fait un nom dans l'industrie musicale, devenant le roi de la musique populaire argentine. Il n'a pas fallu longtemps pour que leurs chemins se croisent et que naisse une histoire d'amour qui allait changer leur vie. Dans une interview datant de 2023, Evangelina se souvient avec émotion des premiers jours de leur relation qu'elle décrit comme un amour dévastateur. Lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter, elle n'avait que 19 ans et, bien qu'elle soit une actrice célèbre, elle n'avait jamais eu de relation avant de rencontrer Ramon. « Il était le seul homme de ma vie », a-t-elle admis, soulignant l'intensité de ses émotions. Elle était très casanière et n'était jamais sortie avec un garçon ni n'avait embrassé personne. Son amour a été très fort dès le début. Evangelina a réalisé le rêve de Ramon de trouver la femme idéale et de fonder une grande famille. Evangelina a réfléchi à leur relation et a expliqué que Ramon voulait se marier et fonder une grande famille à cause de son enfance et de l'absence de sa mère. Elle et lui voulaient également rester ensemble jusqu'à la fin de leurs jours. Leur relation n'a pas été exempte de difficultés, notamment en raison de la carrière exigeante de Ramon. Leur lien est resté fort, malgré la distance physique, même s'il partait souvent en tournée avec ses fans. Evangelina a déclaré qu'en dépit de nos différences, elle est communicative, alors que Ramon est plus introverti et garde beaucoup de choses pour lui, mais nous allons tous les deux dans la même direction. En outre, Palito reconnaît qu'ils partagent une dynamique unique, soulignant le respect mutuel et la compréhension qui ont défini leur relation. Nos enfants nous ont vus en colère, mais jamais en train de nous disputer, a-t-il déclaré, soulignant ainsi la force de leur partenariat. Le mariage comporte des défis. Palito et Evangelina se sont mariés sur la base de valeurs communes, de l'amour et d'un désir mutuel d'établir une base familiale solide. Ils se sont mariés en 1967 et se sont engagés à se soutenir mutuellement contre vent et marée, une promesse qu'ils ont tenue pendant plus de 50 ans. Leur partenariat est devenu un symbole de l'amour durable en Argentine et n'était pas seulement un engagement personnel. Eva, qui avait connu un grand succès dans sa carrière d'actrice, a pris la décision importante de s'éloigner des feux de la rampe pour se consacrer à sa famille. Elle est devenue le cœur et l'âme de son foyer, élevant ses 6 enfants avec un dévouement inébranlable. « J'ai tout laissé derrière moi, y compris ma carrière d'actrice, à cause de ma foi dans le mariage et la famille. Je ne regrette pas d'avoir pris cette décision, a-t-elle déclaré. Evangelina a ajouté « S'il a un problème, je suis là pour l'aider, et vice-versa. C'est une proposition que nous faisons. » Palito a affirmé qu'il ne renoncerait jamais à leur union pour des raisons extérieures. Leurs enfants, Martín, Julieta, Sebastián, Emmanuel, Luis et Rosario, ont été élevés dans un environnement où l'amour, le respect et la discipline étaient valorisés. Evangelina a montré son dévouement à sa famille dans tout ce qu'elle a fait. C'était une mère très présente qui veillait toujours à ce que ses enfants reçoivent les meilleurs soins physiques et émotionnels. Elle avait l'habitude de dire « mangez les enfants », traitant les invités avec la même gentillesse que sa propre famille. Palito était un père présent et profondément impliqué dans la vie de ses enfants malgré son emploi du temps chargé. Avec une grâce remarquable, il a su concilier sa vie de famille et sa carrière, en veillant à ce que ses enfants sachent qu'il passait toujours en premier. Nos enfants nous ont vus en colère, mais jamais en train de nous disputer, a-t-il déclaré, soulignant la sécurité et la stabilité qu'ils apportaient à ses enfants. L'épouse a ajouté « Quand il y a de l'amour, tout est faisable. Malgré nos différences, je suis communicative et Ramon est plus réservé et garde beaucoup de choses pour lui, mais nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde. » Cependant, dans les années 1980, lorsque Palito est entré dans le monde de la politique, son mariage a connu son plus grand défi. En 1991, il s'est présenté au poste de gouverneur de Tucumán, qu'il a remporté, ce qui a entraîné un changement radical dans sa vie. Evangelina a été particulièrement affectée par la décision de la famille de retourner en Argentine, après avoir vécu confortablement à Miami.
Evangelina a reconnu qu'elle avait dû relever des défis en tant que première dame de Tucumán et qu'elle avait été contrainte d'accomplir des tâches qui ne relevaient pas de ses compétences. J'entrais dans un endroit que je ne connaissais pas. C'était un défi. Malgré ces obstacles, elle a continué à soutenir son mari dans sa carrière politique. À ce moment-là, il était clair que nous avions beaucoup discuté, car j'ai trouvé ma fille Juliette, la plus curieuse, l'oreille collée à un verre appuyé contre le mur. Elle était surprise d'entendre cela. Palito a également ressenti la pression de vivre ce nouveau chapitre de sa vie, mais il est resté engagé dans son rôle. Il a expliqué qu'il envisageait de se lancer dans la politique. J'étais animé par le désir de servir mon peuple et de rendre à ma communauté ce qu'elle m'avait donné. Palito et Evangelina continuent d'inspirer leur entourage par leur engagement l'un envers l'autre et leur foi inébranlable dans le pouvoir de l'amour, alors que le couple approche du 3e âge. Que pensez-vous du mariage de Palito et Evangelina? Pouvons-nous tirer des leçons de leur expérience? Si vous pensez que leur histoire est similaire à la vôtre, partagez-la ci-dessous. N'oubliez pas non plus d'aimer et de partager cette vidéo pour nous soutenir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des notifications sur les dernières vidéos. Merci beaucoup. Le chemin du destin. La carrière de Palito Ortega, grand nom de la musique pop argentine, n'a pas commencé sous ce pseudonyme. Pendant ses premières années, il se produit sous des noms de scène tels que Neri Nelson et Tony Barano, dans des boîtes de nuit, des boliches et des fêtes de quartier. Malgré ses premiers efforts, le jeune Ramon Ortega, qui a quitté ses humbles débuts à Tucumán avec des rêves de célébrité, peine à atteindre le succès. Malgré son jeune âge, il réussit à obtenir une audition auprès d'une maison de disques. Lorsqu'il descend du train et arrive aux anciens studios RCA, il est trempé jusqu'aux os. Je fais la queue et j'attends anxieusement. Il se souvient qu'il est maintenant impeccablement vêtu d'un pantalon blanc, d'une coiffure soignée et d'un pull Lacoste rose. Il se souvient avec force que le directeur sirotait du cognac pendant que les candidats avançaient. Lorsque ce fut le tour d'Ortega, le directeur, peut-être par compassion, lui offrit quelque chose à boire en disant « Flaco, prends un verre ». Ortega a remarqué l'intérêt inhabituel du réalisateur lorsqu'il a interprété sa chanson Sabor à Nada. À ce moment-là, son partenaire m'a fait chanter la chanson 10 fois. Ortega devrait s'en souvenir. On a demandé à Ortega si les chansons étaient les siennes, tandis que d'autres ont été écartées avec la promesse d'un appel téléphonique. Le directeur a confirmé la revendication et a suggéré « Ok Flaco, nous pouvons nous appeler un artiste RCA ». Ortega y voit la réalisation de son rêve. Le directeur n'aime cependant pas le nom de Neri Nelson. Il propose à Ortega d'adopter un nouveau nom de scène, Palito, qui signifie « petit bâton », inspiré de sa silhouette élancée. Palito Ortega, un nom qui deviendra bientôt légendaire, est né en 1964. Ortega pense que son succès précoce est dû à son approche particulière de la production musicale. Lors de l'enregistrement de son premier album, il confie au producteur les instructions relatives au rythme et aux chansons. Le producteur a dit à Pip de lui donner la chanson parce qu'il était l'arrangeur. Ortega pensait avoir raté une occasion lorsqu'il a découvert que la musique avait été enregistrée avec un rythme plus rapide que à quoi il s'attendait. Cependant, le directeur de RCA intervient à nouveau et assigne à Ortega un nouveau producteur. Il prend le temps d'évaluer les idées d'Ortega sur la chanson. Ortega explique qu'il veut que les gens chantent avec lui. Bientôt, dans toute l'Argentine, des gens chantent des chansons comme La Felicidad et Desperado. Ortega pense que la clé de son succès réside dans la création d'une musique qui trouve un écho auprès du public. Selon lui, la musique capte les vibrations de ceux qui se passent dans la société. Il se souvient de l'annonce du retour de Perón en Argentine et de l'espoir qui régnait dans les rues. Tengo fe en solo 10 minutos est le livre qui a inspiré Ortega. La chanson est rapidement devenue un hymne et a été chantée lors de réunions politiques et dans les rues. Ortega souligne que c'est la définition d'une chanson populaire, quelque chose qui flotte parmi les gens et qui peut être capturé. Malgré son succès, Ortega a été critiqué. Cependant, il n'a jamais éprouvé de ressentiment. Il pense que la vie, c'est plus que parler, c'est agir. L'enfance d'Ortega a été marquée par des obstacles, ceux qui lui a appris à être résistant. Selon lui, il a connu le vrai froid, qui consistait à briser le gel lorsqu'il marchait dans la campagne pour gagner de l'argent en vendant des journaux. Ces expériences ont influencé sa vision de la vie et lui ont appris l'importance de continuer à avancer malgré les obstacles.
Elles lui ont également appris à faire face à la pauvreté et à la controverse. En 1981, Palito Ortega a vécu un moment important de sa vie. Après s'être fait connaître comme chanteur et acteur de cinéma, il décide d'inviter Frank Sinatra en Argentine pour une série de représentations. Cette entreprise ambitieuse se solde toutefois par une crise économique. Ortega avait une dette importante en dollars, mais en raison d'une dévaluation soudaine en Argentine, sa dette s'est multipliée, l'obligeant à vendre tout ce qu'il possédait pour faire face à ses engagements. Ortega a trouvé sa force dans le soutien indéfectible de sa femme, Evangelina Salazar, et dans l'amour profond qu'il porte à ses enfants, malgré tout. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà craint de retomber dans la pauvreté, M. Ortega a répondu avec une confiance tranquille. « Non », a-t-il répondu, « il a appris à la gérer. » Dès son plus jeune âge, le père d'Ortega lui a inculqué l'importance du travail. Il se souvient que travailler, gagner quelques pièces et les mettre dans la main de son père a été le moment le plus heureux de sa vie. Il a déclaré que la vie est pleine de défis, mais que la clé est de ne jamais abandonner ou s'accrocher au ressentiment. Au cours de son mandat, il a dû faire face à des scandales tels que des accusations d'espionnage des opposants étudiants par la police et la concession de la ville sacrée de Quilmes à un homme d'affaires qui a causé des dommages irréparables au patrimoine historique. En 1981, il a également été fortement critiqué pour avoir fait venir Frank Sinatra en Argentine, CE qui lui a valu d'importantes dettes qu'il a mis des années à rembourser, l'obligeant même à vendre plusieurs de ses biens. La relation entre Ortega et Frank Sinatra était plus qu'une simple alliance commerciale. Sinatra savait qu'Ortega avait perdu de l'argent, mais pas parce qu'Ortega l'avait informé, mais parce que Sinatra l'avait découvert de lui-même. Avant de quitter l'Argentine, Sinatra a promis d'aider Ortega s'il se rendait aux États-Unis. Lorsque Ortega se rendit plus tard à EEUU, Sinatra tint sa promesse et le conduisit à des directeurs de banque qui lui offrirent des prêts. Ortega a pu relancer sa carrière en achetant des films en Argentine et en les commercialisant sur le marché latino de l'EEUU, ainsi qu'en achetant un terrain et en construisant une maison. Si vous agissez bien, la vie vous le rendra, mais si vous agissez mal, la vie vous le rendra. Ortega pensait qu'il n'y avait pas de retour possible. Ortega a connu un changement inattendu dans son parcours du spectacle à la politique. Son désir de construire une école dans sa ville natale de Lul l'a amené à s'intéresser à la politique. Lorsqu'il s'est rendu sur le chantier, il a découvert que le prochain gouverneur de Tucumán serait Antonio Domingo Buzzi, un ancien officier militaire qui a joué un rôle important pendant la dictature en Argentine. Ortega a été surpris par l'idée que les gens voudraient que quelqu'un de malveillant harcèle les politiciens. Bien qu'il n'ait aucune envie de s'engager en politique, une interview dans un journal a rapidement fait naître des rumeurs selon lesquelles il pourrait se présenter. Peu de temps après, Ortega est invité à rencontrer un groupe de dirigeants politiques à Miami. Ceux-ci l'informent que, selon un sondage, il est le seul candidat capable de battre Buzzi. Ortega décide de créer son propre parti politique, appelé SI, Emergencia Innovadora, afin de diffuser un message positif, même s'il ne s'est jamais formellement aligné sur un parti politique. Au fur et à mesure que sa campagne prenait de l'ampleur, les dirigeants péronistes ont pris conscience de son pouvoir grandissant et l'ont rejoint sous le nom de Frente de la Esperanza, un acronyme créé par Ortega pour désigner le FE. Buzzi, confiant dans ses compétences politiques, dévalorise Ortega et le rejette comme este pequeño canto. Néanmoins, les origines modestes d'Ortega et sa proximité avec les habitants de Tucumán ont eu un impact sur les électeurs. Au cours de sa campagne, il a bénéficié d'un soutien massif, qui s'est traduit par un cortège. M. Ortega a expliqué que le but était de garder à l'esprit l'objectif de vaincre M. Buzzi et que la société me percevrait comme un citoyen de Tucumán qui est sorti de là, qui a bien réussi et qui quitte une famille, une entreprise et une maison qui a subi de nombreux sacrifices pour venir le vaincre. La carrière politique d'Ortega a été marquée par de nombreux débats. En raison des films qu'il a réalisés à cette époque, certains critiques l'ont associé à la dictature. Cependant, Ortega était inflexible dans son évaluation de lui-même. Il affirme avoir toujours su qui il était. Pour lui, la défaite de Buzzi, qui représentait la dictature, était un moyen d'affronter le passé et de donner au peuple de Tucumán une voie vers la libération. Si vous le voyez, c'est très bien. Confiant dans sa tâche d'affronter les vestiges du régime militaire argentin, il a déclaré que si vous ne le voyez pas, il ne l'expliquera pas. Une excursion d'adieu. L'ampleur de ce moment est profonde,
alors que Palito Ortega s'approche de la dernière étape de sa tournée d'adieu au prestigieux Teatro Colón. Au cours de sa tournée, Ortega reconnaît l'impact de la musique populaire sur sa carrière et sa capacité à surmonter les obstacles. Ortega réfléchit à la possibilité que la musique populaire lui ait donné cela. Il se souvient des critiques négatives qu'il a reçues pour son premier album. 16 critiques auraient pu facilement le ramener dans sa ville natale de Tucumán. Si j'y avais prêté attention, je me serais retrouvé dans une situation de pension. Ma valise en carton serait prête et je serais de retour à Tucumán. Cependant, j'ai exprimé mon inquiétude. Cela n'allait-il pas prendre le dessus sur moi? Je me suis impliqué davantage dans le travail. J'ai accepté plus de choses, je voulais obtenir plus d'informations, je n'ai jamais plié les bras, je ne me suis jamais penché en arrière. La persévérance d'Ortega a porté ses fruits malgré les erreurs commises en cours de route. Bien sûr, j'ai fait une erreur, comme tout le monde, mais ce qui compte, c'est ce que j'ai réussi et ce que j'ai raté. Je dois rendre hommage à Dieu. Ma famille est belle. Mon studio est un studio d'enregistrement. Les meilleurs amis que j'ai certains d'entre eux sont aussi les meilleurs, a rappelé le célèbre musicien. Ortega a noué des liens avec plusieurs musiciens, dont Charly Garcia, considéré comme l'un des artistes de rock les plus en vue d'Argentine lors de sa tournée. Pendant une année entière, Charly et moi avons vécu à Luján. Nous étions heureux et nous nous amusions. Il jouait de la musique classique lorsque je l'ai vu montrer son grand talent. Ortega se souvient que nous nous sommes retrouvés comme des frères. Ortega n'est pas rancunier malgré les différences et les tensions initiales, comme la fois où les rockers ont organisé un festival contre lui après qu'il eut fait venir Frank Sinatra en Argentine. Je les vois aujourd'hui et ils m'embrassent. C'est facile, c'est vrai. La vie a de nombreuses facettes, il y a une grande variété, et elles se produisent, et une personne change. On ne peut pas être fermé et bloqué sur quelque chose et dire « c'est comme ça ». Ortega pense que l'amour de sa famille et la satisfaction de créer de la musique sont les choses les plus importantes de sa vie, et non la célébrité ou la fortune. Son histoire nous rappelle que le véritable succès se mesure à l'amour et au respect de ceux qui comptent le plus, et non à la richesse ou aux honneurs. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, comme l'a dit Ortega. Ma carrière a été merveilleuse, ma famille est magnifique, et j'ai reçu l'amour de millions de personnes. L'amour et le soutien des gens qui vous entourent sont ce qui compte le plus en fin de compte. C'est ce qui fait que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur la vie des célébrités les plus influentes.